Bonjour, ça fait un bon moment qu'on s'est vu. Et aujourd'hui, je suis là parce que j'ai envie de vous partager les réflexions qui m'habitent en ce moment. Je suis dans une période où j'ai des gros projets qui s'en viennent. On travaille sur des choses à vous offrir qui me tiennent beaucoup à cœur. Et j'ai l'habitude que qu'est-ce que je désire, je le réalise facilement. Mais là, j'ai à collaborer et je dois travailler avec d'autres personnes. Et je passe des moments qui sont, on va le dire, difficiles. Parce que les choses sont pas comme je voudrais. Les délais sont pas dans ce que j'aimerais. Il y a beaucoup d'obstacles et d'embûches. Et mon premier mouvement, c'est de me crisper, c'est de me contracter. Et quand je vois ça, ben c'est sûr que mon énergie baisse. Je ne suis pas dans ces espaces-là ce que je veux être à mon meilleur. Donc, mon premier mouvement, c'est de m'intérioriser et pas trop de m'introspecter parce que j'ai ça facile. Donc là, c'est la folle du logis qui embarque. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que l'autre... OK. Et ça l'amène souvent beaucoup de dispersion au niveau de l'énergie, mais ça crée des états d'esprit qui amènent vraiment rien dans le mouvement fluide que je cherche. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'essaie d'entrer en moi, mais plus en mode méditatif, donc ce qui veut simplement dire en mode silencieux, mais surtout silencieux au niveau du mental. Et je vais à l'intérieur pour vraiment laisser les choses se déposer, pour prendre un pas de recul et juste laisser la vie me traverser et être avec ce qui est. Et là, ce que ça me dit à l'intérieur, c'est ce que je veux vous partager et c'est ce que, en ce moment, j'ai le plus besoin d'entendre. C'est pour ça que, pour l'ancrer en moi, je vous le partage, parce que je me dis qu'on vit les mêmes choses à différents temps dans notre vie, à différents niveaux. Et des fois, le partage de nos éclairages peut être enrichissant. Donc, je me rends compte que le mot attachement dont je veux vous parler, c'est notre façon de s'accrocher, de s'attacher à des situations, à des choses comme on les aimerait, à des choses comme on les aurait prévues, comme on les aurait voulues. Et cet attachement-là crée en soi des nœuds, crée de la contraction en lieu et place de qu'est-ce qui devrait être écoulé. Donc, quand je sens ça, c'est là où je me dis, on détache, on défait les nœuds, on décontracte et on prend un pas de recul et on entre dans un espace de qu'est-ce qui doit couler de source en nous. Le terme qui veut dire ne pas s'accrocher à ce qui se passe sur notre route, ne pas s'amalgamer dans les événements qui nous contractent, qui nous crispent, qui nous gardent loin du mouvement de l'inspiration, qui est un mouvement d'ouverture, qui est un mouvement d'inspiration, qui est un mouvement d'essor de la vie au travers de nous. J'essaie de rester dans ce qu'on entend souvent, le lâcher-prise, mais pas lâcher prise et abandonner. Lâcher sa prise, lâcher ses contractions, lâcher son attachement aux événements, à la façon qu'on voudrait que les choses soient, à la façon qu'on voudrait que les gens répondent à nos besoins. J'essaie de comprendre et souvent la prise de conscience se fait et je me perds encore et je me ramène dans cet espace-là où je veux être en alerte. Comme si cet état d'alerte ou de conscience, qui est un focus intentionnel, cet état d'alerte me ramène à prendre un pas de recul, à me dégager d'une trame qui est très étroite, qui est contractée, puis souvent, l'image que je vois dans cet espace-là, c'est comment que, quand je suis contractée, je suis dans un espace, une trame qui est très petite, qui est un peu comme le discours du schizophrène l'est,
par rapport au discours d'une personne qui est saine, un peu comme notre état de sommeil et par rapport à notre état d'éveil. C'est une autre trame avec un pas de recul, OK? Comme si nos réalités sont en forme d'entonnoir, du plus petit, du plus étroit, du plus contracté, à quelque chose qui est plus vaste, qui touche l'immensité. Donc, je me rends compte que quand je suis enchevêtrée, contractée, je suis dans des anciennes blessures qui, eux, sont un espace du vieux qui se répète dans ce qui se présente et qui se projette dans l'avenir. C'est comme si je demeure dans un carrousel très, très étroit, OK, qui est peut-être pas tout le temps loin de l'aliénation. C'est comme quand je me contracte, je répète les mêmes vieux stratagèmes, OK, du passé au présent à l'avenir et je répète mes blessures, je répète les scénarios. Les gens agissent comme je m'attends à ce qu'ils agissent. Je suis loin de l'espace du témoin qui prend un pas de recul, là où l'univers demeure. L'univers se tient avec les possibles qui ne sont pas sur mon radar, les possibles qui coulent, mais qui vont se présenter parce qu'ils proviennent directement d'un espace que ma pensée étroite n'est pas capable de se figurer. C'est une réalité qui est beaucoup plus spacieuse, qui est extraordinaire, qui est grandiose. Dans cet espace-là, les potentialités sont infinies. Mais pour ça, il faut que je me dégage, il faut que je prenne un pas de recul, il faut que j'accueille, il faut que j'accepte et que je me détache de ce qui est collé sur moi, de ce que je vois et qui ne fait pas mon affaire. C'est l'espace à laquelle j'aspire. C'est l'espace que je touche quand j'accepte, que j'accueille que les choses ne sont pas comme je voudrais, que mes vues de quand est-ce que les choses vont arriver, quand est-ce que je vais pouvoir offrir telle affaire à mes clients, c'est quoi les délais que j'ai mis en place, c'est tout ce que c'est qui a été structuré par mon mental, qui lui voit ce qu'il peut voir, qui est très loin de la vastitude de l'être, qui se tient en observateur aux confins de l'univers, là où la multitude des trames est, sur le dernier plan, là où circule l'universel, celui qui se manifeste au travers d'événements que j'ai aucune idée qui peuvent survenir, au travers des êtres, des choses, des événements, du regard de chaque personne que je peux croiser, là où on se tient côte à côte, dans nos limites, mais dans nos inspirations et nos élans, aux frontières de l'essence indifférenciée de la vie qui se manifeste au travers de toutes sortes de couleurs, des vôtres, de la mienne, dans cet espace où habite l'univers, l'universel. Donc, je veux vous partager ma réflexion pendant que je me vois m'attacher aux événements, je me vois créer des nœuds en contraction et dans le même mouvement, je me vois vouloir et prendre un pas de recul, devenir le témoin de ce qui est. Et dans cet espace-là, j'inspire et je me donne de l'espace, j'expire et je contribue en accueillant ce qui est. Et l'image qui me vient, c'est l'image qui est très chère à mon cœur que je vais vous offrir quand je vais vous offrir mon livre, qui est cet être arbre, silencieux en écoute, en accueil, un peu comme l'arbre qui laisse l'ouragan passer au travers de ce qui est et qui fait avec et qui reste ancré, qui reste là, qui accepte ce qui se présente. Donc, c'est ma réflexion du moment, alors que je vois mes attachements et mes détachements, alors que je vois mes nœuds créés par mes contractions et que je prends un pas de recul et que je redeviens le témoin. Je vous remercie d'être avec moi le témoin de mes moments heureux, souffrants et mes éclairs de conscience que je vous partage bien humblement. Merci de me faire cet espace dans vos vies, de me permettre d'être là. Et si vous avez aimé, si ça vous a parlé,
je vous propose de partager à ceux que vous aimez et qui sont aussi, tour à tour, aux prises avec des attachements, des nœuds et des espaces où ils doivent lâcher prise. Merci et au plaisir.